Alors que le monde suit avec attention les tensions croissantes entre l'Iran, les États-Unis et Israël, beaucoup n'y voient que de la diplomatie, des armes et des alliances stratégiques. Mais si je te disais que des noms, des territoires et des conflits qui apparaissent aujourd'hui dans les gros titres étaient déjà décrits il y a plus de 2000 ans dans les pages de la Bible? Cela semble exagéré, peut-être. Mais lorsque nous ouvrons des livres comme Daniel et Ézéchiel, nous trouvons des descriptions de nations, de coalitions militaires et de confrontations au Proche-Orient qui font écho de manière troublante au paysage actuel. Dans cette vidéo, nous allons traverser l'histoire ancienne, comprendre qui était l'ancienne Perse, comment elle est devenue l'Iran actuel, et pourquoi son nom apparaît dans des prophéties qui parlent des derniers jours, et ce que cela peut signifier face à l'implication des États-Unis aux côtés d'Israël. Lorsque Jérusalem tomba aux mains de Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël fut emmené captif dans une terre étrangère. C'est dans ce contexte d'exil qu'émergèrent certaines des révélations prophétiques les plus percutantes de la Bible. L'empire dominant était Babylone, gouverné par Nabuchodonosor. Mais l'histoire ne s'arrêterait pas là. Dieu avait déjà déterminé qu'un autre empire surgirait pour le remplacer, modifiant complètement l'équilibre des forces dans la région. Le livre de Daniel décrit ce processus avec des détails impressionnants. Au chapitre 2, Nabuchodonosor rêve d'une grande statue composée de différents matériaux, représentant des empires mondiaux successifs. La tête d'or symbolisait Babylone. Cependant, la poitrine et les bras d'argent représentaient un autre royaume qui se lèverait ensuite. Historiquement, ce royaume fut l'empire Mède-Perse, l'union des Mèdes et des Perses, qui conquit Babylone sous le commandement de Cyrus. Daniel 5 raconte la chute dramatique de Babylone sous le règne de Belshazzar. Pendant que le roi célébrait avec arrogance, une main mystérieuse écrivit sur le mur « Men, Men, Tekel, Parsin ». Cette nuit-là même, la ville fut prise par les Mèdes et les Perses. L'empire qui semblait invincible tomba, et la Perse prit le contrôle de la région, accomplissant exactement ce qui avait été annoncé auparavant. C'est ici que la Perse commence à occuper un rôle central dans le récit biblique. Contrairement à Babylone qui avait opprimé Israël, le roi Cyrus de Perse prit une décision surprenante. Dans Esdras 1, nous lisons qu'il autorisa les Juifs à retourner à Jérusalem et à reconstruire le temple. Ésaïe avait mentionné Cyrus par nom environ 150 ans avant sa naissance, l'appelant « mon berger » et « mon oint ». Ce détail est impressionnant, car il montre Dieu dirigeant le destin d'une nation étrangère pour accomplir son plan. À partir de ce moment, la Perse devient un instrument actif dans le cadre prophétique. Ce n'est pas seulement un empire politique, c'est une pièce sur l'échiquier divin. Dans les livres d'Esdras, de Néhémie et d'Esther, nous voyons l'influence perse modeler le destin d'Israël. Esther, par exemple, devient reine dans le palais perse, sauvant le peuple juif d'un décret d'extermination. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Au chapitre 10 de Daniel apparaît une figure appelée le prince du royaume de Perse, décrite comme une entité spirituelle qui résistait aux messagers de Dieu pendant 21 jours. Cela suggère que derrière les empires terrestres existaient des forces spirituelles opérant en coulisses. La Perse n'était pas seulement une puissance politique, il y avait une dimension invisible impliquée dans son action historique. Ce détail change complètement la façon dont nous regardons les conflits entre nations. Si autrefois les empires étaient une scène de conflits spirituels, alors le surgissement de la Perse dans le récit biblique pourrait être plus qu'une coïncidence historique. Et quand nous nous souvenons que l'ancienne Perse correspond au territoire de l'Iran actuel, nous commençons à percevoir que cette histoire ancienne n'est peut-être qu'au début d'un cycle qui n'est pas encore terminé. Si l'ascension de la Perse fut prédite avant même qu'elle n'arrive, le livre de Daniel ne s'arrête pas là. Au chapitre 7, le prophète a une vision personnelle, différente du rêve de Nabuchodonosor, mais qui révèle la même séquence d'empires sous une perspective encore plus percutante. Daniel voit 4 grands animaux sortir de la mer, chacun représentant un royaume qui dominerait la scène mondiale. Le deuxième animal, semblable à un ours dressé d'un côté, représente à nouveau l'empire Mède-Perse, symbolisant sa force et son expansion inégale entre Mède et Perse. La Perse non seulement remplaça Babylone, elle étendit ses territoires vers l'Orient et l'Occident, se consolidant comme une puissance dominante. Sous Darius puis sous Xerxès, l'empire atteignit des proportions impressionnantes, influençant de l'Inde jusqu'à l'Afrique.
Cette domination territoriale est reflétée dans la vision du bélier en Daniel 8, où l'animal avec 2 cornes, identifiés explicitement comme les rois de la Médie et de la Perse, avance dans plusieurs directions sans que personne ne puisse lui résister. Cependant, Daniel voit aussi un autre animal surgir, un bouc avec une grande corne entre les yeux, représentant le royaume de Grèce sous Alexandre le Grand. Le choc entre le bélier et le bouc symbolise l'affrontement entre la Perse et la Grèce, un événement qui se concrétisa historiquement lorsqu'Alexandre vainquit l'Empire perse au IVe siècle avant Jésus-Christ. La précision de ces descriptions impressionne les spécialistes depuis des siècles, car elles dépeignent avec clarté la succession des puissances mondiales. Cette séquence révèle quelque chose d'essentiel. Les empires ne surgissent pas par hasard, ni ne tombent seulement par stratégie militaire. Il y a un scénario qui traverse les siècles. La Perse eut son temps déterminé, son expansion définie et sa chute annoncée. Daniel 8, 20, 21 identifie directement ces royaumes, montrant que la prophétie n'était pas vague, mais spécifique. Cela établit un schéma. Dieu révèle préalablement l'émergence et le rôle des nations sur la scène mondiale. Mais les visions de Daniel pointent aussi vers quelque chose au-delà des empires antiques. Au chapitre 11, il y a des descriptions détaillées de conflits entre le roi du Nord et le roi du Sud, de disputes territoriales et d'alliances stratégiques qui font écho au schéma des guerres régionales au Moyen-Orient. Bien que beaucoup de ces événements aient un accomplissement historique dans les conflits entre les successeurs d'Alexandre, le texte semble avancer progressivement vers un scénario final encore plus intense. C'est ici que beaucoup d'interprètes commencent à tracer des parallèles avec le présent. La région qui fut le théâtre des disputes entre Perse, Babylone, Grèce et Rome est la même qui concentre aujourd'hui les tensions entre l'Iran et Israël, avec une implication directe ou indirecte des États-Unis. Le territoire n'a pas changé. Les routes stratégiques restent les mêmes. L'importance géopolitique demeure centrale dans le monde moderne. En observant ce schéma prophétique, empires surgissant, alliances se formant, conflits éclatants en Orient, nous commençons à percevoir que l'histoire biblique n'est pas seulement un registre ancien, mais une carte de cycle qui se répète. Et si Daniel révéla l'ascension et la chute de l'ancienne Perse avec une telle précision, une question inévitable se pose. Les prophètes ont-ils aussi parlé d'un rôle futur de cette nation dans le scénario final de l'histoire? C'est exactement à ce point que nous devons avancer vers une autre vision encore plus troublante. Si Daniel nous a montré la succession des empires, le prophète Ézéchiel nous conduit vers un scénario encore plus spécifique et inquiétant. Au chapitre 38, il décrit une coalition de nations qui se lèverait contre Israël dans les derniers jours. Le texte ne parle pas d'un conflit isolé, mais d'une mobilisation internationale, organisée, stratégique et massive. Parmi les noms cités figure clairement Perse, aux côtés de Couch et de Put. Ce détail attire l'attention car il place l'ancienne Perse au sein d'une alliance future contre Israël restaurée. Ézéchiel écrit à une époque où Israël était dévasté par l'exil babylonien. Jérusalem avait été détruite, le temple brûlé et le peuple dispersé parmi les nations. Pourtant, le prophète parle d'un temps où Israël reviendrait dans sa terre, reconstruirait ses villes et vivrait en relative sécurité. Ce n'est qu'après cette restauration que cette coalition, menée par Gog du pays de Magog, se lèverait contre le peuple juif. Le détail impressionnant est que pendant près de 2000 ans, Israël n'a pas existé comme nation souveraine. Ce n'est qu'en 1948 que l'État d'Israël fut officiellement rétabli. Ce fait historique a ravivé l'intérêt mondial pour Ézéchiel 38 et 39, parce qu'il y avait désormais à nouveau une nation appelée Israël sur la carte, entourée de pays qui entretiennent des relations tendues avec elle. Parmi ces pays se trouve justement l'Iran, héritier territorial de l'ancienne Perse. Le texte d'Ézéchiel décrit que cette coalition viendrait comme une nuée pour couvrir la terre, une expression qui transmet l'idée d'une supériorité numérique et militaire. Ce ne serait pas un petit conflit, mais un mouvement ample, impliquant de multiples nations avec des objectifs communs. La Perse apparaît comme participante active, non comme spectatrice. Cela soulève des questions inévitables lorsque nous observons l'alignement actuel de l'Iran avec des groupes et des nations hostiles à Israël. Un autre point pertinent
et que la prophétie décrit Israël comme étant dans sa terre, avec des murs reconstruits et des villes habitées après une période de dispersion. Cette condition n'existait pas pendant la majeure partie de l'histoire post-biblique. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'elle devint réalité. Pour beaucoup de spécialistes, ce détail place Ézéchiel 38 dans un contexte qui ne pourrait se produire qu'en temps moderne ou futur. Mais il y a un élément encore plus profond dans le texte. Ézéchiel affirme que lorsque cette invasion aura lieu, Dieu interviendra directement de manière surnaturelle. Il y aura de la confusion parmi les armées envahisseuses, des phénomènes naturels intenses et une défaite inattendue de la coalition. Le but déclaré est que les nations reconnaissent que l'Éternel est Dieu. Cela suggère que le conflit aurait une répercussion globale, dépassant les limites régionales. Lorsque nous regardons le scénario actuel, nous voyons l'Iran déclarer son opposition à Israël, financer des groupes armés dans la région et faire face à des tensions constantes avec les États-Unis qui se positionnent historiquement comme alliés stratégiques d'Israël. La convergence de ces facteurs crée un environnement que beaucoup associent directement à la prophétie d'Ézéchiel. Cependant, il reste à comprendre qui serait exactement Gog, quel est le rôle des autres nations citées, et si nous assistons seulement à un prélude ou à l'accomplissement même de ces paroles anciennes. C'est à ce point que le récit devient encore plus complexe et nous oblige à avancer vers le prochain scénario prophétique. Ézéchiel 38 commence par un ordre direct. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince de Rosh, de Méchec et de Tubal. » Contrairement à la mention de la Perse, qui est clairement identifiable comme un empire historique, Gog n'est pas le nom d'une nation connue de l'Antiquité, mais celui d'un leader. Cela nous place déjà devant un scénario spécifique. Il ne s'agit pas seulement d'un pays agissant seul, mais d'une direction centrale organisant une coalition internationale contre Israël. Magog apparaît auparavant dans la généalogie de la Genèse, chapitre 10, comme descendant de Japheth, fils de Noé. Ces peuples ont traditionnellement été associés à des régions au nord d'Israël, des zones que beaucoup de spécialistes relient à des territoires correspondant aujourd'hui au sud de la Russie, à des parties de la Turquie et à des régions d'Asie centrale. Le détail géographique est important car Ézéchiel affirme à plusieurs reprises que cette invasion viendrait des côtés du nord, direction qui a toujours été historiquement une route d'invasion contre Israël. Lorsque nous observons le paysage contemporain, nous percevons que l'Iran entretient des relations stratégiques avec des puissances du Nord, y compris dans des accords militaires et diplomatiques. Cette connexion attire l'attention car la prophétie ne décrit pas la Perse agissant isolément, mais intégrée à un bloc plus large. Le texte mentionne également Méchec et Tubal, que beaucoup identifient avec des peuples d'Anatolie, l'actuelle Turquie. La convergence de ces régions sur la carte moderne crée un parallèle géographique difficile à ignorer. Un autre aspect intrigant est qu'Ézéchiel décrit Israël comme vivant en sécurité, sans mur, au moment où l'attaque se produit. Cette sécurité peut être comprise de plusieurs façons: stabilité économique, protection militaire ou sentiment d'invulnérabilité stratégique. Dans les temps récents, Israël est devenu une puissance militaire hautement équipée, avec des alliances internationales solides, en particulier avec les États-Unis. Cette confiance stratégique pourrait correspondre au scénario décrit par le prophète. Le rôle des États-Unis n'apparaît pas explicitement dans la prophétie, mais leur position comme principal allié moderne d'Israël soulève des questions inévitables. Si une coalition internationale se levait contre Israël, il serait pratiquement impossible que les États-Unis restent complètement neutres. L'absence de mention directe peut indiquer plusieurs interprétations, allant de changements futurs dans l'équilibre global à une intervention divine qui dépasse le besoin d'alliances humaines. Ézéchiel mentionne également que certaines nations protesteront contre l'invasion, demandant si Gog est venu pour piller et prendre du butin. Cela suggère qu'il y aura des pays qui ne participeront pas directement à l'attaque, mais observeront et questionneront le mouvement militaire. Cette division internationale fait écho au schéma actuel d'alignement globaux où des blocs de nations se positionnent différemment face aux conflits au Moyen-Orient. La figure de Gog reste entourée de mystères, mais le schéma est clair. Un leadership fort, une coalition large, une attaque contre Israël restaurée et une intervention divine décisive. Alors que les alliances modernes se consolident et que les tensions augmentent entre l'Iran, Israël et leurs partenaires stratégiques, la question cesse d'être seulement historique pour devenir inévitablement actuelle.
Et si cette coalition décrite par Ézéchiel était connectée à un scénario encore plus grand révélé dans le Nouveau Testament? C'est exactement vers cela que nous devons regarder maintenant. Des siècles après Ézéchiel, l'apôtre Jean reçut une révélation sur l'île de Patmos qui élargirait encore plus la compréhension de la fin des temps. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, après la description du millénium, Jean mentionne à nouveau les noms de Gog et Magog. Cette répétition ne semble pas accidentelle. Le même ensemble de noms qui apparaît dans la prophétie d'Ézéchiel surgit maintenant associé à un soulèvement global contre le peuple de Dieu dans un scénario final. Dans Apocalypse 20:8, nous lisons que Satan sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Ici, le contexte est encore plus vaste. Il ne s'agit pas seulement d'une coalition régionale, mais d'un rassemblement mondial. Le conflit décrit dépasse les frontières locales et prend des proportions globales impliquant des multitudes innombrables. Cette connexion soulève un débat parmi les spécialistes. Jean décrirait-il le même événement qu'Ézéchiel sous une autre perspective, ou parlerait-il d'un conflit distinct, mais avec le même schéma spirituel? Dans les deux cas, il y a des éléments semblables, une coalition massive, une attaque contre le peuple de Dieu et une intervention directe du Seigneur détruisant les envahisseurs. La structure narrative se répète comme si l'histoire suivait un modèle préalablement établi. Si nous regardons le paysage moderne, nous voyons une polarisation globale croissante. Les conflits régionaux ne restent plus isolés, ils deviennent rapidement des affaires internationales, impliquant des superpuissances et des alliances stratégiques. Le Moyen-Orient, et particulièrement Israël, continue d'être l'épicentre de tensions diplomatiques, religieuses et militaires. La présence de l'Iran dans ce scénario est constante, tout comme la participation indirecte ou directe des États-Unis. Un autre point pertinent est que l'Apocalypse présente l'idée d'un système global de pouvoir dans les derniers jours, quelque chose qui transcende les nations individuelles. Si Ézéchiel parle d'une coalition menée par Gog, Jean parle d'une mobilisation mondiale influencée par des forces spirituelles. Cela renforce l'idée déjà introduite dans Daniel 10, derrière les décisions politiques et militaires, il existe une dimension invisible opérant. La répétition des noms Gog et Magog peut indiquer que le conflit final ne sera pas seulement géopolitique, mais spirituel dans son essence. Les nations se meuvent par des intérêts stratégiques, mais le récit biblique suggère qu'il y a des forces plus grandes, conduisant les événements vers un dénouement spécifique. Cela élargit la discussion au-delà de l'Iran, des États-Unis et d'Israël, plaçant le scénario dans un contexte eschatologique plus large. Lorsque nous croisons Ézéchiel et l'Apocalypse, nous percevons que le schéma est le même. Israël au centre, une coalition se levant, une tension croissante et une intervention divine décisive. La question qui surgit naturellement est de savoir si nous assistons au début de cet alignement ou seulement à un cycle de plus de conflits dans un schéma plus large, qui aura encore son paroxysme dans le futur. Pour comprendre cela plus clairement, nous devons regarder les paroles de Jésus lui-même sur les guerres et les signes des temps. Lorsque les disciples demandèrent à Jésus la fin des temps et le signe de sa venue, la réponse ne fut ni symbolique ni abstraite. Dans Matthieu 24, il déclara de manière directe « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Cette affirmation établit un principe fondamental. Les conflits militaires feraient partie du scénario qui précède les événements finaux. Jésus ne mentionna pas de nom spécifique de nation à ce moment-là, mais il décrivit un environnement global marqué par l'instabilité, des alliances rompues et des affrontements successifs. Il affirma qu'on entendrait parler de guerres et de bruits de guerre, et que nations s'élèveraient contre nations, royaume contre royaume. L'expression utilisée pointe vers des conflits à l'échelle internationale, pas seulement des disputes locales. Le schéma décrit est celui d'une intensification progressive, comme des douleurs d'enfantement qui augmentent en fréquence et en intensité. Au fil des siècles, les guerres ont toujours existé, mais le contexte moderne présente un élément différent, la puissance destructive accumulée par les nations. Aujourd'hui, un conflit régional peut rapidement devenir international en raison d'alliances militaires et d'intérêts stratégiques.
Dans le cas des tensions entre l'Iran, Israël et les États-Unis, il ne s'agit pas seulement d'une dispute isolée, mais d'un jeu de force qui implique une influence globale. Jésus parla aussi de Jérusalem comme centre des événements décisifs. Dans Luc 21, il décrit la ville entourée d'armées et mentionne que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. La ville qui fut détruite en l'an 70 par les Romains revint au centre du scénario mondial au XXe siècle, surtout après la guerre des 6 jours en 1967, quand Israël reprit le contrôle de la partie orientale de la ville. Un autre élément important dans les paroles de Jésus est l'avertissement pour que ses disciples ne se laissent pas dominer par la peur. Il reconnaît que les guerres génèrent de la panique, mais il souligne que ces événements font partie d'un processus plus large dans le plan divin. Cela ne signifie pas que chaque conflit spécifique soit automatiquement l'accomplissement final de la prophétie, mais cela indique que l'augmentation des tensions fait partie d'un cadre prophétique progressif. Lorsque nous analysons l'implication des États-Unis comme alliés stratégiques d'Israël, nous percevons que le scénario actuel s'inscrit dans le schéma décrit par le Christ. Alliance globale, tensions régionales à impact international et Jérusalem demeurant au centre des attentions politiques et religieuses. La combinaison de ces facteurs crée un environnement que beaucoup associent aux paroles enregistrées dans les évangiles. Les déclarations de Jésus ne fournissent pas de date, n'identifient pas directement l'Iran ou d'autres nations modernes, mais elles établissent un environnement caractéristique des derniers temps. Les guerres ne seraient pas une exception, mais une partie du processus. Et lorsque nous croisons ces paroles avec les prophéties de Daniel, d'Ézéchiel et de l'Apocalypse, nous percevons qu'il y a une convergence d'éléments. Israël restauré, alliance hostile, conflit croissant et attente d'une intervention divine. Reste maintenant à comprendre comment le rôle spécifique de l'Iran s'inscrit dans ce cadre à la lumière d'autres passages prophétiques encore peu explorés. Lorsque nous parlons de l'Iran aujourd'hui, nous parlons du même territoire qui pendant des siècles fut connu sous le nom de Perse. Le nom Iran ne fut officiellement adopté qu'en 1935, mais son identité historique remonte au grand roi mentionné dans la Bible. Cette continuité territoriale est un point central dans les interprétations prophétiques car elle relie directement les anciens récits bibliques à la carte politique contemporaine. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran a adopté une posture déclarée hostile à l'État d'Israël. Les dirigeants iraniens ont fréquemment exprimé leur opposition à l'existence de l'État juif, ce qui a intensifié le climat de tension dans la région. Ce positionnement attire l'attention lorsque nous nous souvenons qu'Ézéchiel 38 inclut la Perse comme faisant partie d'une coalition qui se lèverait contre Israël restauré. La coïncidence géographique et politique alimente les débats parmi les spécialistes et les responsables religieux. En même temps, l'Iran a développé des alliances stratégiques avec d'autres nations et des groupes armés qui opèrent aux frontières d'Israël. Cet encerclement indirect crée une sorte de pression constante, rappelant le schéma décrit par les prophètes où Israël se voit entouré de forces hostiles. La différence est que, dans le monde moderne, ces mouvements ne sont pas seulement militaires, mais aussi diplomatiques et technologiques. Le rôle des États-Unis dans ce scénario est tout aussi pertinent. Depuis la fondation d'Israël en 1948, les États-Unis sont devenus son principal allié politique et militaire. Ce soutien se manifeste par des accords de défense, une coopération technologique et des prises de position fermes dans les forums internationaux. Ainsi, toute escalade impliquant l'Iran et Israël attirerait inévitablement la participation américaine, élargissant la portée du conflit au-delà du Moyen-Orient. Cette configuration crée un cadre intéressant à la lumière des prophéties. Ézéchiel mentionne que certaines nations protesteront contre l'invasion, mais n'interviendront pas nécessairement de manière décisive. Cela soulève des discussions sur comment les puissances modernes réagiraient dans un scénario extrême. Serait-il possible une réorganisation des alliances globales? Y aurait-il un changement dans l'équilibre des forces avant l'accomplissement complet de ces paroles? Un autre point qui attire l'attention est l'avancée technologique militaire de l'Iran ces dernières décennies, en particulier dans le développement de missiles et de programmes nucléaires. Dans un monde où les armes à longue portée peuvent modifier radicalement l'issue d'un conflit, la possibilité d'une guerre impliquant Israël n'est pas seulement régionale, mais potentiellement globale. Cela s'inscrit dans le schéma d'intensification décrit par Jésus.
des conflits qui dépassent rapidement les frontières. En observant l'alignement actuel, l'Iran déclarant son opposition à Israël, les États-Unis réaffirmant leur engagement envers la défense israélienne et la communauté internationale divisée, nous percevons que le scénario prophétique n'a jamais été aussi discuté qu'aujourd'hui. Pourtant, une question fondamentale demeure. Assistons-nous à l'accomplissement littéral de ces prophéties ou seulement à un cycle de plus dans une longue histoire de conflits au Moyen-Orient? Pour répondre à cela, nous devons regarder le dessein plus large révélé dans les Écritures sur la raison pour laquelle ces guerres auraient lieu. Après avoir décrit la coalition menée par Gog, Ézéchiel révèle quelque chose qui passe souvent inaperçu. Le but final de ce conflit ne serait pas seulement territorial ou politique. Dans Ézéchiel 38-23, Dieu déclare « Je me glorifierai et je me sanctifierai, et je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Cette affirmation déplace le focus de la géopolitique vers le dessein spirituel. Le conflit aurait pour résultat la manifestation publique de la souveraineté divine. Cela signifie que, selon le récit biblique, les guerres impliquant Israël dans les derniers jours ne seraient pas seulement des disputes humaines, mais des événements insérés dans un plan plus vaste. À travers l'histoire, Israël a toujours occupé un rôle singulier dans les Écritures. Depuis la promesse faite à Abraham dans Genèse 12 jusqu'à la restauration nationale au XXe siècle, le peuple juif demeure au centre du récit biblique. Et c'est précisément cette centralité qui explique pourquoi Jérusalem continue d'être un point de tension mondiale. Zacharie 12 présente une image puissante. Jérusalem serait une pierre pesante pour tous les peuples. Ceux qui tenteraient de la déplacer finiraient par se blesser. Cette métaphore décrit une ville qui deviendrait le centre de disputes globales. En observant le scénario actuel, nous percevons que Jérusalem est l'une des villes les plus politiquement sensibles de la planète, impliquant des intérêts religieux, stratégiques et diplomatiques qui dépassent les frontières nationales. Lorsque nous regardons le conflit impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis, nous voyons qu'il ne s'agit pas seulement d'une rivalité régionale. Il existe une dimension idéologique et spirituelle profonde. Israël représente pour beaucoup non seulement un État, mais l'accomplissement de promesses bibliques. Pour d'autres, son existence est contestée pour des raisons historiques, politiques et religieuses. Cette polarisation intense fait écho au schéma décrit par les prophètes. L'Apocalypse élargit encore ce scénario en présentant une période où le monde entier se réorganise sous des pressions politiques et spirituelles. Les conflits régionaux peuvent fonctionner comme des catalyseurs de réarrangements globaux. Ce qui commence comme une tension diplomatique peut évoluer vers quelque chose qui redessine les alliances internationales. Dans cette perspective, chaque mouvement stratégique au Moyen-Orient est observé avec attention par les spécialistes de la prophétie. Cependant, la Bible montre aussi qu'aucun de ces événements n'a lieu en dehors du contrôle divin. Daniel 2 affirme que Dieu ôte les rois et établit les rois. Cette déclaration renforce que, même si les dirigeants et les nations agissent selon leurs propres intérêts, il existe une souveraineté supérieure conduisant l'histoire vers un dénouement déjà déterminé. Cela n'élimine pas la responsabilité humaine, mais établit que le plan final ne sera pas frustré. Ainsi, en analysant le scénario impliquant la prophétie, l'Iran, les États-Unis et Israël, nous percevons que la question n'est pas seulement d'identifier des dates ou de prédire des mouvements militaires, mais de comprendre le schéma plus large révélé dans les Écritures. Israël restauré, alliance se formant, tensions croissantes et la promesse d'une intervention divine décisive. L'histoire semble avancer vers un point de convergence où politique, spiritualité et prophétie se rencontrent. Et c'est exactement à ce point que nous devons réfléchir à ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui. Si ce contenu a ouvert ton esprit à une compréhension plus profonde de la Bible et des événements actuels, je veux te demander quelque chose de très simple. Soutiens cette chaîne. Laisse ton like maintenant, parce que cela fait que YouTube comprend que ce type de contenu doit toucher plus de personnes. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines études prophétiques que nous publierons. Si tu désires aller encore plus loin dans ces thèmes et avoir un accès anticipé à du contenu exclusif, envisage de devenir membre de la chaîne. Les membres reçoivent des matériaux spéciaux, des analyses plus détaillées et participent à des contenus qui ne sont pas disponibles pour le public général.
Et si pendant la vidéo apparaissent des produits recommandés, sache qu'en cliquant et en achetant, tu aides aussi directement à la croissance de ce ministère numérique. Merci et que Dieu te bénisse.